vous dégagerez le problème soulevé par le document suivant qui sera lu à voix haute. Vous présenterez votre opinion sur le sujet de manière argumentée et vous la défendrez si nécessaire. Violence, les écrans en accusation. Ce n'est plus une vague mais un raz-de-marée. En Europe et aux États-Unis, les associations familiales et de téléspectateurs, les instances de régulation voire les chaînes elles-mêmes s'inquiètent de l'impact de la violence des films et séries télé sur les enfants. Avec chiffres et expérimentations à la rescousse. Comme cette enquête de Columbia University expliquant qu'un enfant regardant la télé plus de 3 heures par jour risque 5 fois plus qu'un autre d'avoir un comportement violent à l'âge adulte. Ou encore comme ces tests canadiens démontrant que le degré de la violence acceptée par un jeune est plus élevé que celui d'un adulte. Face à certains experts pour qui la télévision est responsable de tous les maux, d'autres comme Georges Gerbenet, pionnier américain des études télé, osent rappeler que l'industrie du film et les exigences mercantiles sont à l'origine du phénomène. L'homme n'a pas attendu la télé pour tuer, ironise l'universitaire canadien Richard Tremblay. Le problème, complexe, exige des réponses forcément nuancées et la responsabilisation des familles et des parents, eux-mêmes bien souvent en crise. Et puis il y a aussi Internet, un mal chasse l'autre. Bonjour. Le document soulève un problème très important, l'impact de la violence dans les médias sur le comportement des jeunes. Ce sujet est particulièrement pertinent aujourd'hui, car les enfants sont de plus en plus exposés à des contenus violents, non seulement à la télévision, mais aussi sur Internet et les réseaux sociaux. Le texte met en avant des études qui montrent que cette exposition prolongée peut entraîner des comportements violents à l'âge adulte, ou encore une plus grande tolérance à la violence dès le plus jeune âge. Je vais d'abord présenter les raisons pour lesquelles je pense que ce problème est réel, puis je discuterai des limites de cette analyse avant de proposer des solutions qui, selon moi, pourraient aider à réduire ce phénomène. Premièrement, je suis d'accord avec l'idée que la violence dans les médias a un effet sur les jeunes. Les enfants, en particulier, sont très influençables. Leur cerveau est encore en plein développement, ce qui les rend plus sensibles aux images qu'ils voient et aux comportements qu'ils observent. Par exemple, si un enfant voit constamment des personnages violents dans les séries ou les jeux vidéo, il peut commencer à penser que ce type de comportement est normal ou même valorisé. Ce phénomène, que l'on appelle la désensibilisation à la violence, est dangereux car il réduit l'empathie des jeunes envers les autres. De plus, comme le texte le souligne, des études ont démontré une corrélation entre le temps passé devant des écrans violents et des comportements agressifs à l'âge adulte. Cela ne veut pas dire que tous les enfants exposés à ces contenus deviendront violents, mais il est clair que cette exposition peut influencer leur vision du monde et leur relation avec les autres. À long terme, cela pourrait contribuer à une société où la violence est banalisée. Cependant, il est important d'apporter quelques nuances à ce débat. Premièrement, la violence ne vient pas uniquement des médias. Elle peut être le résultat de plusieurs facteurs, comme l'environnement familial, le milieu scolaire ou encore des problèmes sociaux plus larges, comme la pauvreté ou l'exclusion. Par exemple, un enfant qui grandit dans un milieu violent sera sans doute plus influencé par son environnement immédiat que par ce qu'il voit à la télévision. Deuxièmement, il est essentiel de rappeler que tous les contenus violents ne sont pas forcément négatifs. Certaines œuvres utilisent la violence pour dénoncer des injustices ou pour faire réfléchir. Par exemple, des films comme La Liste de Schindler ou des séries comme 13 raisons why traitent de sujets difficiles, mais leur objectif est de sensibiliser les spectateurs, pas de glorifier la violence. Il est donc important de faire une distinction entre la violence gratuite et la violence utilisée dans un but éducatif ou artistique. Alors, que faire pour réduire l'impact négatif de la violence dans les médias ? À mon avis, il faut une approche en plusieurs étapes. D'abord, les parents ont un rôle clé à jouer. Ils doivent surveiller les contenus que leurs enfants consomment et leur apprendre à développer un esprit critique. Par exemple, après avoir regardé un film ou une série, il serait utile d'avoir une discussion pour expliquer les messages véhiculés et pour rappeler que la violence vue à l'écran n'est pas acceptable dans la vie réelle. Ensuite, les producteurs de contenu et les plateformes de diffusion doivent aussi être responsables. Ils devraient proposer davantage de filtres parentaux et indiquer clairement le niveau de violence dans leurs œuvres. De plus, les institutions scolaires pourraient intégrer des cours d'éducation aux médias pour apprendre aux jeunes à analyser ce qu'ils voient et à comprendre les dangers d'une consommation excessive d'images violentes. Enfin, la société dans son ensemble doit réfléchir à ses valeurs.
Pourquoi la violence est-elle si souvent utilisée dans les médias pour attirer l'attention? Ne pourrait-on pas encourager des œuvres qui mettent en avant la coopération, l'entraide ou la résolution pacifique des conflits? Ce changement demandera du temps, mais il est essentiel pour construire un environnement plus sain pour les générations futures. En conclusion, la violence dans les médias est un problème complexe, mais pas insurmontable. Les enfants méritent d'être protégés, mais cela ne peut se faire qu'à travers un effort collectif, impliquant les familles, les institutions éducatives, les créateurs de contenu et la société dans son ensemble. Il ne s'agit pas d'interdire la violence, mais de la mettre en contexte et de donner aux jeunes les outils pour comprendre et rejeter ce type de comportement. Merci.